Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Plus que l'amour d'une mère. Dans la gamme des expériences humaines, le plus grand amour est peut-être celui d'un parent pour son enfant. La Bible emploie souvent l'image de la relation parent-enfant pour décrire l'extraordinaire compassion de Dieu pour son peuple et pour souligner que la compassion de Dieu est exponentiellement plus grande que l'expression humaine la plus profonde et la plus belle de cette même émotion. Lisons Psaume 103, verset 13, Ésaïe 49, verset 15 et Jérémie 31, verset 20. Que traduisent ces descriptions de la nature et de la profondeur de la compassion de Dieu? Psaume 103, le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne l'oublierai point. Jérémie 31, le verset 20. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. D'après ces textes, Dieu nous considère comme ses enfants bien-aimés et nous aime comme un bon père ou une bonne mère aime ses enfants. Pourtant, comme l'explique Ésaïe 49, verset 15, même une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait ou ne pas avoir compassion du fils qui est sorti de son ventre, second 21. Mais Dieu n'oublie jamais ses enfants et sa compassion ne s'épuise pas. Lamentation 3, verset 22. On pense que le terme hébreu, Raham, traduit par compassion dans ce passage et dans de nombreux autres textes qui décrivent l'amour débordant de Dieu, vient du terme hébreu qui signifie utérus, Réhem. Ainsi, comme les spécialistes l'ont fait remarquer, la compassion de Dieu est un amour maternel de type utérin. Il est en effet considérablement plus grand que toute compassion humaine, y compris celle d'une mère pour son nouveau-né. Selon Jérémie 31, verset 20, Dieu considère son peuple de l'Alliance comme un fils chéri et un enfant qui fait son plaisir, version second 21. Bien qu'il se soit souvent rebellé contre lui et lui ait causé bien du chagrin, malgré tout, Dieu déclare: j'éprouve de la tendresse pour lui et je ne peux pas m'empêcher d'avoir pitié de lui, version Parole de vie. Le terme traduit ici par pitié est le terme utilisé pour la compassion divine, Raham. De plus, l'expression j'éprouve de la tendresse peut se traduire littéralement par mes entrailles grondent. Cette description représente la profondeur viscérale des émotions divines, la profondeur de l'amour compatissant de Dieu pour son peuple. Malgré leur infidélité, Dieu continue de leur accorder son abondante compassion et sa pitié et il dépasse toute attente raisonnable. Pour certains d'entre nous, il est profondément réconfortant de se dire que la compassion de Dieu pour nous ressemble à celle d'un père ou d'une mère aimant. Mais certaines personnes ont peut-être plus de difficultés car elles ont eu des parents peu attentionnés. Comment leur révéler la compassion d'une autre manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.